vegging, j'aurais été un peu emmerdé quand même. Je sais pas si on fait une intro. Ah si, on fait une En intro. plus, ça se déplie. Ah, allez, on commence par l'intro. Allez, Vas-y, je te laisse commencer. ou trop. T'es meilleur que moi. Ça part là. Ah bah oui, là ça Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci on est au salon de Clermont-Ferrand. Voilà, c'était bien. Ouais, c'était super cool. Donc, ah, nickel. Donc là, vous allez voir toute la suite de la vidéo. On a vu pas mal de stands. Donc il y avait de la pêche au cou, il y avait du bateau, il y avait du leurre, il y avait du thon, il y avait du silure, il y avait vraiment Tourne de la morue, du cachalot. Excellent ça. Merci. Vous êtes terrible dans l'humour. Merci. On a rencontré beaucoup de monde. Enfin, toi tu les connaissais déjà puisque c'était ton frère par exemple. Ouais. Donc, D'ailleurs, j'aurais préféré pas le voir. Je tiens à le signaler. Voilà, merci à Mignac. Eh, Manu Mignac. Donc on a vu Scarna, Amignac, Niche Pêche et tout ça. Et donc on vous laisse voir la suite de la vidéo. Donc c'est une vidéo... Faut regarder la caméra. Ah ouais, faut regarder la caméra. C'est mieux parce que si tu regardes les montagnes, tu peux montrer les montagnes s'il te plaît. Ah ouais, je monte la montagne. La colline. Voilà, ça sert à rien parce que les gens ils veulent pas savoir. Et donc là on montre le bâtiment. Donc c'était les 30 ans de Clermont. Donc là on a deux nouveaux leurres, notamment pour le thon. Le Roule Trail Blazine 110 qui fait 64 grammes. Et le Roule Trail Malice, c'est un leurre de pareil 13 cm qui fait aussi 64 grammes. Purement pêche au thon. Le leurre Hydra de chez Duo qui a été développé pour pêcher les liches. Je vais te chercher encore deux petits trucs qui sont vraiment sympas. Pour des pêches on va dire un peu plus tout le temps, ça va être une pêche de petites bonines de rien. Pêche de bar, je cherchais, c'est un petit jig avec une palette derrière de chez Megabass qui s'appelle Makiba qui est vraiment intéressant. Pareil pour ces pêches là, tu vas voir ce que je te disais. Un jig minnow que tu vas pouvoir animer avec une palette derrière, aussi bien lancer ramener qu'en pêche à descente. Et tu as en leurre de subsurface et un leurre qui est bien présenté, de nouveaux coloris dans l'asturie. Voilà, c'est vraiment une petite ref pour prendre notamment des bars et tout ce qui passe. C'est vraiment lanceur. Alors du coup, je vais vous présenter la nouveauté de chez Fish, le Mud Digger. Alors qu'est-ce que ce leurre-là? C'est un leurre qui a été développé pour la pêche du cendre, mais aussi qui va servir à toutes les espèces, la perche, le black bass. En fait, c'est un leurre qui a été développé pour pêcher lentement, sur une animation type grattée, ou sur une pêche lente au fond. On a voulu maximiser la réactivité du leurre sur des animations lentes et minimalistes. Comment est-ce que ça se passe? On a constaté qu'en pêche, on avait plus de résultats après une petite traction quand le leurre redescendait. Et plus le leurre nage bien à ce moment-là, plus on va avoir de la réactivité et plus on va prendre du poisson. Donc pour ça, on s'est rendu compte en R&D que le concept de paddle inversé maximisait cet effet-là. Pourquoi? Parce que si vous prenez un leurre monté conventionnellement, quand il va être en phase de descente, l'eau va arriver, va pousser sur la queue, ça va le bananer, il va mettre du temps à s'activer, il ne va pas forcément nager tout de suite, il va falloir le faire nager plus vite. Alors que là, le leurre est dans le bon sens. Dès le début de la descente, il va pouvoir s'activer et même à très faible vitesse, il va nager. Donc ça va être le point fort de ce leurre-là. L'autre avantage de la paddle inversée, c'est qu'avec la tête sabot qui assure un bon maintien sur le fond, la paddle va être légèrement décollée. Et donc au moindre courant, au moindre mouvement d'eau, elle va pouvoir nager. Vous allez pouvoir faire des pauses très longues, de 10 à 15 secondes, tout en restant pêchant et en ayant un leurre qui nage. Donc la tête sabot, bon maintien au fond, mais aussi équilibre. Elle maintient l'équilibre du leurre. C'est-à-dire que si vous faites une pause en pleine eau, en verticale, le leurre va être maintenu à l'horizontale. Et donc vous allez pouvoir faire des pauses en pleine eau avec une position totalement naturelle, avec un leurre qui est dans un sens ou dans l'autre, un leurre complètement horizontal. Et enfin, le dernier concept, c'est l'hameçon libéré.
Donc une petite cavité autour de l'hameçon, ça augmente la mobilité du leurre. Ça permet aussi que quand il se gobe, de pouvoir libérer l'hameçon, virage plus efficace, le leurre mieux engamé. Et enfin, ça augmente la durée de vie du leurre. Pourquoi? Parce qu'en combat, le plastique, moins on appuie sur l'hameçon, moins de déchirement. Voilà. On n'est pas sur la même matière que le Black Minnow, on est sur une matière un petit peu plus raide, mais qui permet quand même d'avoir une nage très souple. Du coup, je vais vous présenter toutes les nouveautés Spro qu'on a eues cette année. Donc sur la gamme Spro, c'est la gamme de leurre en fait, qui est développée en Hollande. Donc on va avoir le Gutsbait en coloris UV. Donc c'est un leurre souple qui va permettre en fait, de pêcher dans tous les endroits encombrés, parce qu'on a quelque chose pour ranger le texan en fait. On a des grammages différents, on est sur des têtes plombées qui vont de 10 à 18 grammes, en passant par 14 grammes. Sur des têtes plombées articulées, c'est important quand on pêche, sachant que c'est possible de les avoir à l'unité. Avec une gamme de coloris UV très complète. Donc on peut voir ça, ça va des coloris naturels jusqu'aux coloris un peu flashy. Ensuite on va voir le BBZ, qui est un petit peu le leurre indémodable de la gamme Spro. Beaucoup de pêcheurs de brochets longs dans leur boîte. En fait on lui a donné un petit coup de neuf avec des coloris UV. Pareil, vu que c'est un petit peu la mode, aujourd'hui les coloris UV, toujours dans les eaux teintées, tout ça, c'est toujours un avantage. En autre nouveauté, on a l'Iris Flash Jerk. Donc c'est un jerk en 11,5 cm. On l'avait en 9,5, on a essayé de monter un petit peu en gamme. Donc toujours avec des coloris très sympas, comme le coloris chrome, qui renvoie énormément de lumière. En autre nouveauté, on a sorti quelques coloris en fait, sur les Fat Iris. C'est un crank qui nage en fait en subsurface. Bah, je pense pas, moi je l'utilise beaucoup pour le bass et la perche. Et puis les grosses tailles forcément pour le brochet. Même si un gros bass pourrait très bien le prendre. Une autre nouveauté 2019, c'est le Fat Boy. Donc c'est un leurre qui va nager entre 30 cm et 1 mètre. Il faut savoir qu'il est suspending. C'est un leurre qui ne se jerque pas. En fait, c'est un leurre qui va se ramener en cranking, donc complètement linéaire. Et le gros avantage que je trouve de ce leurre, c'est qu'il peut se ramener à vitesse très lente. C'est-à-dire que je vais le ramener en limite de rupture. Et c'est un leurre qui va avoir un rolling hyper prononcé. On a juste une bille à l'intérieur qui donne une sonorité très grave. Et pour le brochet, c'est top. Surtout, je l'ai utilisé beaucoup en fin de saison, en ramenant très lentement. Avec juste la bille, juste pendant les pauses, là, on a fait monter des brochets sans problème. Donc disponible en deux tailles. Autre nouveauté 2019, c'est le Popeye. C'est un leurre souple qui se décline de 14 jusqu'à 23 cm. Avec pareil, une grande gamme de coloris. Et même des quelques coloris UV. Donc le coloris olive, un orange et un petit Fire Tiger. Toujours dans le but d'être adapté à toutes les situations. L'intérêt d'avoir une gamme qui va de 14 à 23 cm, c'est d'être polyvalent. C'est-à-dire que selon la période de l'année, selon la taille des blancs qui vont être présents sur les zones, les poissons vont s'orienter sur des tailles différentes. Alors moi j'ai beaucoup utilisé le 23 cm parce que j'aime beaucoup en fait, pêcher au gros leurre souple, mais des fois il a fallu descendre en fait, pour toucher du poisson. Surtout du joli poisson. On a fait vraiment de très jolis poissons, notamment ce coloris là. Et puis mon deuxième petit coup de cœur, c'est les coloris UV comme le olive ou le orange. C'est vraiment mes trois coloris préférés. Après ça dépend vraiment aussi du pêcheur. Sinon on a aussi l'Iris de Boss, donc c'est un leurre complètement différent du Popeye. Sur le Popeye on a une nage vraiment très serrée, donc avec un paddle en fait, qui va vraiment rester dans son axe, quitte à faire des 360 mais vraiment on va dire des vibrations très fines, alors que l'Iris de Boss va brasser énormément d'eau. On est sur une paddle qui va vraiment brasser de l'eau. On a fait monter des poissons de barrage de 3 à 4 mètres sans problème en pêchant entre deux eaux. C'est vraiment un bon leurre aussi, et en fait ça permet d'être polyvalent. Moi j'ai ces deux leurrs, ça permet de faire un peu face à toutes les situations. Je vais vous présenter la nouvelle gamme de cannes de chez Freestyle. Donc c'est la Extender. Donc c'est des cannes en fait qui sont faites pour avoir un encombrement minimal, surtout quand on pêche en street fishing, notamment après les cours, après le boulot. Le but c'est vraiment d'avoir quelque chose qui tient dans la voiture, qui tient dans le sac, qui ne prenne pas trop de place, avec des banques de qualité aussi pour tout ce qui est pêche à gratter. Donc là je vous présente le modèle micro leurre. Donc c'est une 1,8 g. Il faut savoir qu'elle existe aussi en 7,24 et en 10,30 pour vraiment avoir quelque chose de polyvalent sur la gamme. Donc c'est quelque chose qui va être en deux bras. Donc le deuxième bras en fait on peut juste le coincer ici. Il y a un emplacement en fait qui est prévu pour au niveau du talon. Et puis pour finir on a quelque chose de télescopique en fait qui permet de rentrer la canne pour un encombrement vraiment minimal. Sur une 1,80 m on a 75 cm d'encombrement. Donc 75 cm ça va faire la taille d'une valise. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui peut très bien s'emmener en voyage. Ça prend pas de place. C'est livré en fait dans des housses en cuir. C'est-à-dire que la housse elle fait tout le tour.
pouvez même laisser le moulinet. En fait, les fermetures vont se rejoindre au niveau du moulinet. Ça permet d'avoir quelque chose de très propre et de prêt à pêcher. C'est-à-dire que vous avez juste en fait à la remonter. Pour la remonter, c'est tout simple. Hop, on enlève le brin, on enlève le télescopique, on réemboîte, puis on passe au fil, un petit peu que notre baling soit fait avant, on remonte à l'heure et c'est reparti. C'est parti pour 1 heure de pêche après le boulot sans problème. Voilà. Petite nouveauté 2019. Ça marche. Merci beaucoup aussi. Vous allez avoir par exemple une tresse sur un PE08 ou sur un PE06 qui sont relativement fines, hein, c'est du 10 centièmes. Et sur la pointe en fluoro, on va être par exemple en 27 centièmes. On triple presque le volume du fil du corps principal qui est la tresse. Donc vous avez à vous de vous adapter en fonction de la clarté, de la profondeur et de la vitesse à laquelle vous voulez pêcher pour ne pas trop mettre de longueur. C'est vraiment important, c'est toutes ces valeurs ajoutées, hein. De toute façon c'est là que ça passe pour avoir le succès d'une bonne pêche. Alors pour résumer, il faut allier discrétion et utilité. Donc en eau claire, on va mettre un peu plus long, malgré qu'à certains moments ça va nous faire planer plus. C'est un peu ça que je dois comprendre. Mais là, si vous voulez, c'est vraiment important d'avoir un ensemble harmonieux. D'accord? L'harmonie de ce montage, c'est justement tout ça, c'est d'avoir le bon leurre, le bon fil, la bonne tête tombée, et voilà. Et là, on arrive vraiment enfin à trouver quelque chose qui répond aux attentes de nos chers poissons. Toi, je sais, Samir, que tu aimes bien pêcher plutôt très très fin au niveau de ton corps de ligne. Tu peux expliquer un peu pourquoi tu arrives... Bon, moi, je sais très bien que tu es sur des PE en tresse 0,4, 0,6. Je pèse, en principe j'ai plusieurs cannes de montée, et si tu veux j'ai une canne verticale montée avec des très petites tresses, des tresses fines. Les tresses fines vont me permettre de pêcher avec des grammages plus légers en ayant un contact permanent avec le fond. Je vais pouvoir, plus la tresse est fine, plus elle va trancher l'eau. Alors même si le bateau avance, qu'on pêche avec du vent, des dérives, on va avec le même grammage. Si on a deux cannes différentes ou deux cannes identiques avec deux tresses différentes, on est deux pêcheurs, on a le même leurre, le même grammage. Si lui il a une PE06, il sera collé plus près du fond que moi, il sera moins en diagonale, il sera plus sous le bateau. Si moi j'ai une tresse plus grosse, à l'heure égale, à un grammage égal, moi je vais me retrouver 30 mètres derrière le bateau. Alors bien évidemment, c'est deux écoles qui se respectent et qui sont complémentaires. Il y a certains moments on va prendre les poissons sous le bateau. Il y a des moments où on va prendre les poissons loin derrière, c'est des angles qui font que c'est toujours le poisson qui décide. Il y a des moments c'est le linéaire, il y a des moments c'est la diagonale, il y a des moments c'est la verticale qui paye. Alors quand on a idéalement deux cannes montées avec des tresses différentes, on va justement pouvoir, avec la tresse fine, trancher l'eau plus vite, être plus à la pointe du bateau. Avec le grammage égal, on va pêcher plus précis, plus vite et plus dessous. Et avec une tresse un peu plus grosse, on va pêcher plus planant, plus loin. Et il y a des moments, c'est ça qui fonctionne. Donc en fait, en utilisant deux tresses différentes, d'une manière ou d'une autre, on a deux animations différentes. Parce que quand on présente le leurre sous le bateau, il a un angle. Quand on le présente 30 mètres derrière le bateau, il a encore une autre présentation. Alors dans la même journée, il y a des moments ça va se passer dessous. Là je vais utiliser la canne fine, et puis il y a des moments ça va se passer 30 mètres derrière. Là je vais pêcher avec une tresse volontairement un peu plus grosse pour justement que mon leurre puisse planer et prendre ce fameux angle qui laisse. L'année dernière, Rapala a sorti le Pike Concept. C'est une gamme de big bait destinée à la pêche du brochet. On a eu le Super Shadow Rap qui a été un gros carton. C'est un jerkbait facile à animer, qui s'anime en cranking, juste avec de la récupération au moulinet. Et puis on avait aussi développé le Extra Peto qui était un leurre hybride, moitié dur, moitié souple, qui est un très bon leurre là, qui émet beaucoup de vibrations à très faible vitesse pour pêcher dans les chalots. Très orienté brochet. Et donc cette année, la vraie grosse nouveauté de l'année sur 2019, c'est l'extension de cette gamme avec l'arrivée du Extra Potus
Donc c'est un petit peu le même principe en fait que le X-Rap Peto, d'accord. Sauf que là on est passé sur une queue sur un curl-tail. Donc ça va amener des vibrations complètement différentes. Ça va être un leurre qui va permettre de pêcher un peu plus profond, notamment en tombant. Et voilà, ça va être très complémentaire du reste pour pêcher sur les shallows. Très bon leurre à brochette. On a également cette année complètement nouveau à la gamme, un nouveau jerkbait qui s'appelle le Ripstop. Donc il existe en deux tailles, 9 et 12 cm. Donc là il y a des coloris qui vont coller pour le bas, hein, le blanc, le bleu, là, voilà. Le principe de ce leurre, c'est qu'on a ajouté une petite bavette à l'arrière, ce qui fait que sur les twitching, hein, sur les coups de sion qu'on donne avec la canne, le leurre va s'arrêter immédiatement, il va être extrêmement réactif, extrêmement précis, et puis il va aussi se lever pendant la pause. Okay. D'accord. On a, pour ceux qui connaissent, je sais que ça a très bien marché en mer, il y a pas mal de gens qui l'utilisaient. Donc le Twitching Mullet, en fait, il y a une extension de gamme avec l'arrivée d'un 6 cm qui pèse 9 grammes. Et puis on a le X-Rap Twitching Minnow, donc là qui est un leurre lipless, hein, sans bavette, qui est un leurre qui a été développé pour se lancer très très loin, avec des coloris vraiment orientés mer. Donc il va pouvoir fonctionner sur les chasses de thon, sur le petit exo light, sur le bar, etc. Et puis ensuite, on a aussi dans les nouveautés le X-Rap Magnum Explode. Donc c'est un gros popper, le Magnum pardon, c'est un gros popper développé pour la pêche exotique, hein, Madagascar, notamment toutes les destinations de l'océan Indien, le Gabon, etc. C'est un leurre qui est très dense, qui se laisse très loin, qui tient très bien sur l'eau à plat, et tout le développement de ce leurre a été fait sur sa facilité d'animation. Très, très facile d'animer, de popper, ou canne basse, ou la canne dans le porte-moulinet, dans le porte-canne. Et puis on continue, on a la dernière nouveauté, c'est l'apparition du Shadow Rap Jig. C'est un petit crankbait, dans la gamme des Shadow Rap. Donc il y a des coloris hyper imitatifs. Il y a une bavette qui a une forme un petit peu particulière, qui en fait a été étudiée pour que le leurre descende très vite à la bonne profondeur, de façon à pêcher le plus longtemps possible, de savoir avoir une course qui soit le plus longtemps possible dans la bonne vendo, dans la bonne profondeur. Et puis on a le Shadow Rap qui est un minnow vraiment très très bon, jusque-là qui existait en 11 cm, et cette année il y a une extension de la gamme, donc plus orienté truite, black bass, perche, etc. en 7 cm. Voilà, on a fait le tour des nouveautés. Après, ce sont principalement des nouveaux coloris et des choses comme ça. Et puis on a aussi, après, c'est dans d'autres marques. Hein. Chez Suffix, par exemple, on a l'arrivée d'une 13 brins. Okay. Donc 12 brins multiplié avec 12 brins classiques, additionné avec un brin de gore. Là, c'est une matière très résistante à l'abrasion. Donc ça donne une tresse qui est très très fine, très très souple. Et là-bas, on peut la regarder vite fait, clôturer là-dessus. Voilà, c'est la fameuse 13 brins, d'accord, avec 12 fibres classiques, plus une fibre centrale en gore, en fait, qui va donner une résistance et une résistance à la tresse qui est unique. Hein. Voilà, okay. Ce sont ces bobines-là. Ça marche. Voilà, t'as tout. Merci beaucoup. Je t'en prie, à bientôt. Alors vas-y, tu fais la fin, tu commences, t'as plus d'expérience. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la fin. Ah, bon mais voilà, c'était cool, c'était sympa, on a vu du monde, on a rigolé, on a mangé de la saucisse avec de l'aligot. Dédicace à toi Greg. Et puis voilà, c'était cool, on a vu du monde. Plein de monde. Ouais. Et maintenant on rentre pour 4h30 de route, qui vont être géniales. Et puis le retour va être plus long que l'aller à mon avis. Ouais. Un petit peu, ouais. Ça va être compliqué les gars. Je crois que tout le monde va ronfler. Oui. Non, surtout Sam. Moi je vais travailler. Ah oui c'est vrai, c'est ton bac à préparer. Ouais. Abonnez-vous. Bye bye. Et réviser le bac aussi. Hein. Oui, un petit pouce bleu. Aussi.